Bonjour à tous. Nous voici rendus à notre 5e vidéo. Il fait chaud. Bon, vous avez reçu, comme d'habitude, j'essaye de faire ça à chaque semaine, un petit résumé ici de ce que nous avons déjà vu à date. Voyez-vous, j'insiste pour que vous voyez visuellement le cheminement que je vais vous faire parcourir. Vous reconnaissez d'abord sûrement le sablier du temps cosmique. Ici, j'ai fait mon approche initialement avec l'approche cosmique. Il y a 13,7 milliards d'années, ici, nous avons vu Sagan, Goswami. Donc, c'est des noms que vous savez maintenant. Hein? L'approche mythique, il y a 2400 ans, avec le mythe d'Eros. Hein? Et là, on a vu d'où venait l'altruisme qu'on a perdu. Et il y a 2000 ans à peu près, au niveau de la théologie judéo-chrétienne, entre autres, le mythe d'Adam et Ève. Ah, on a vu avec Adam et Ève, vous savez maintenant qu'on va toujours écoper, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le péché originel, le péché de nos origines, notre dépendance et notre vulnérabilité au monde qui nous entoure. Ensuite, on arrive aujourd'hui avec l'approche psychologique. Plus ou moins 125 ans. Donc, vous voyez que ça ne fait pas longtemps qu'on s'intéresse au développement de l'enfance de l'humain que nous allons être, vous et moi. Donc, vous avez avec ça Freud qui est un pionnier. Nous verrons qu'est-ce qu'il y en a. Ici, je vous ai placé, hein, vous et moi, pour un aller-retour de quelques décennies sur cette planète Terre. Donc, vous avez ça entre les mains, ça vous montre à peu près notre cheminement. Et pour finir, hein, on va ajouter une approche, l'approche, si vous voulez, religieuse, et non pas dans le sens de religion, vous m'avez bien compris, j'espère, religare. Hein. Veut dire mouvement antérieur, hein, événement fondateur. Il va falloir nous réapproprier le sacré, si l'on peut dire, hein, pour unir la dialectique sacrée profane. Okay? Donc, vous avez ça, je vous laisse entre les mains. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons aborder la connaissance. D'abord, trois niveaux de connaissance. La connaissance cosmique. Vous le savez maintenant. Hein? Oui, j'ai 74 ans, plus 13,7 milliards d'années. C'est la même chose pour vous. Vous n'avez jamais été mort, hein? Vous ne serez jamais mort non plus. Donc, premier niveau de connaissance qu'on acquiert, la connaissance cosmique. Rappelez-vous, la première cellule qu'il y a en vous porte tout le savoir et l'intelligence cosmique. Ça sait comment faire un œil, comment faire vos poumons, vous faire respirer, faire battre votre cœur. C'est fou. On ne pourra jamais créer on peut faire des humanoïdes avec l'intelligence artificielle, mais on est loin d'un humain. Donc, premier niveau de connaissance cosmique. Or, nous savons, vous et moi, que ce niveau de connaissance, même s'il est là, si notre cerveau nous permet des potentialités incommensurables, ce niveau se perd. Donc, la connaissance cosmique se perd. La deuxième forme de connaissance que l'on acquiert, c'est une connaissance sensible. On vient au monde, et là, on n'a pas encore la pensée rationnelle. Rappelez-vous, 14-15 ans, tout l'appareil synaptique, le cerveau, tout est prêt à fonctionner. Et ça va jusqu'à 25 ans même. Mais là, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner d'une façon optimale. Hein? Bon. Donc, le premier niveau de connaissance qu'on acquiert, c'est la connaissance sensible. On est un paquet de sens. Rappelez-vous, je vous ai dit que le corps humain est un objet matériel, sensible à tous les autres.
Je vois le bouquet de fleurs. Je vois l'arbre en avant dans ma fenêtre. Je vois. Bon, on est sensible à tous les sons, les bruits. Bon, les cinq sens. L'audition, le goûter, l'olfaction. Bon. Donc, la connaissance sensible. On l'a dit aussi, connaissance émotionnelle, esthétique, dans le sens qu'on est fait au goût des autres. Rappelez-vous l'exemple. Si votre mère a peur du tonnerre, ça se peut que vous ayez peur du tonnerre. Hein? Bon, si. Non, on est fait au goût des autres. L'homophobie, hein? Ainsi de suite. Connaissance aussi passive, subjective. Passive dans le sens que on est là, on est jeté dans le monde sans pouvoir décider dans quel monde on va tomber. Bon, c'est passif. On est assujetti. Connaissance subjective. Sub, ça veut dire sous. On est sous la domination du monde dans lequel on va échouer, tomber. Donc, connaissance aussi physique. Notre mode d'être, il est physique, purement physique. À cela s'ajoute, pour le moment, un autre niveau de connaissance. La connaissance intellectuelle. À partir de maintenant, c'est 4 ans, 4 ans et demi, je pense, 4 ans, la maternelle, la prématernelle, la maternelle, le primaire, le secondaire, et tout ce que les enfants, tout ce que les parents, pardon, nous enseignent. Bon, on lit des livres, on fait des formations, on apprend des choses. Bon, connaissance intellectuelle. Il y a, il y a trois grands courants qui définissent un peu, voyez-vous, cette phase de notre existence. Kierkegaard, vous l'avez vu, la division dans mon livre, dans mon essai, phase esthétique. On vient de le voir, ça fait partie du début de notre existence. La phase éthique. Ah, l'éthique, ça veut dire que toutes les valeurs qui nous ont été inculquées, à un moment donné, hein, on doit les délaisser. Je vous ai, rappelez-vous, j'ai mis toutes mes recherches ici. Parce que la connaissance supérieure ne vient pas de là. Il y a, bon, aussi, pour Kierkegaard, le dernier stade, le stade religieux, religare. Bon, on va en parler beaucoup, on n'est pas rendu là. Il y a dans la Bhagavad Gita, on dit que l'existence commence par l'ignorance. Attention, ignorance, ça ne veut pas dire qu'on est cruche, là. Non, vraiment pas, là. Ignorance veut dire qu'il y a des choses qu'on a perdues, qu'on ignore. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le début. Hein? C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Moi, c'est pour vous amener à certaines connaissances. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il suffit d'avoir un minimum. Tout le monde aujourd'hui, hein, la plupart des gens qui m'écoutent aujourd'hui ont conduit une voiture. Tout le monde sait qu'il y a un moteur sous le capot. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent comment ça fonctionne. Pourtant, vous faites... Voyez-vous, on n'a pas besoin de tout savoir. Je vous donne des grandes lignes et pour vous amener à réfléchir. La connaissance amène à une nouvelle compréhension de l'existence. Et la nouvelle compréhension amène à une nouvelle interprétation de sa propre existence. Donc, c'est important de savoir quand même certaines choses. Donc, dans la Bhagavad Gita, l'ignorance, la passion. Ouais, des fois, l'ignorance, on va le voir avec la psychologie, nous maintient des fois dans des situations où on est comme possédé. Et c'est ça le problème avec la passion. Passion, ça vient d'un mot latin, passus, qui veut dire posséder. Et quand on est possédé, que ce soit par le sport, la religion, l'argent, la gloire, on est toujours dépossédé. On ne s'appartient plus. Parfois, on est presque aliéné. Donc, la passion. Et la troisième voie, selon la Bhagavad Gita, la droiture. Ah, on verra que la droiture équivaut à un niveau de connaissance supérieur. Bien différent de la première connaissance qu'on acquiert à l'adolescence.
Il y a aussi Hegel et Kant, des grands philosophes quand même, qui donnent, eux, la connaissance, vraiment, la connaissance sensible, intellectuelle, et la raison. Et on verra qu'il y a deux niveaux à la raison. Une raison, moi, que j'appelle primaire, élémentaire, et une raison qui est véritable, qui est éclairée, après une certaine propédeutique existentielle, un certain cheminement. Donc, c'est un peu comme ça que ça commence. Ici, on va clarifier une chose. Les parents, quels qu'ils soient, donnent toujours leur meilleur. Vous savez, moi, quand je travaille en thérapie, j'ai travaillé avec, pendant 25 ans, des gens, des parents qui avaient des enfants, mais vraiment problématiques, là, OK? Criminels, ainsi de suite. La drogue, bon. J'ai eu des enfants qui ont eu des parents, qui faisaient la même chose. Les parents donnent toujours leur meilleur. Vous tous qui me suivez, vous avez peut-être des enfants. Bon, des petits-enfants. Dites-vous une chose. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est le meilleur quantitativement. On fait avec ce qu'on sait, avec l'expérience qu'on a, avec ce qu'on connaît de la vie. Quand on aura terminé ensemble, peut-être que vous allez faire des choses différemment. C'est parce que vous avez acquis des nouvelles connaissances, nouvelles compréhensions, une nouvelle interprétation. Donc, mais ce que vous avez fait à 20 ans, à 25 ans, les enfants que vous avez eus, que vous avez conçus, vous leur avez donné le meilleur. Et on s'entend une chose, le meilleur quantitatif ne sera jamais l'idéal. L'idéal, c'est dans les livres. Et des livres, ça ne fait pas d'enfants. On s'entend là-dessus. Donc, les parents donnent leur meilleur. Mais c'est sûr que, vous savez, les parents font habituellement les enfants, ma mère à moi, aujourd'hui c'est sa fête, justement, elle aurait eu 100 quelques années. Et ma mère a eu son premier enfant, je pense qu'elle avait 18 ans. À 18 ans, 20 ans, 25 ans et même 30 ans, aujourd'hui on les a 30 ans, peut-être un petit peu plus. Est-ce qu'on a atteint la sagesse et la maturité? Ah, je pense pas. Pour la plupart, c'est non. Peut-être quelques êtres exceptionnels. Et encore là, je me demande si ces sages-là vont se reproduire. Disons que à 20 ans, 25 ans, c'est comme si les gènes se parlaient. Ben, rappelez-vous, il y a un corps énergétique, là, bon, ça communique. Et il se disait, voici deux insouciants. C'est le temps de se reproduire. Si on attend qu'ils aient 40 ans ou 45 ans, peut-être qu'on va passer à côté. Voyez-vous, à 20 ans, 25 ans, la génétique est à son meilleur. Notre corps le sait, et on se reproduit. Bon, sans nécessairement avoir la sagesse, la maturité. Un peu comme les animaux le font des fois. Ils se reproduisent, mais ils n'ont rien de la sagesse, la maturité. Cependant, nous pouvons l'acquérir, contrairement aux animaux. Autre chose qu'on va ajouter ici, les parents donnent leur meilleur, c'est bien campé, j'espère. Nous, quand nous arrivons au monde, vous et moi, nous sommes voués à une dépendance et à une vulnérabilité absolue. Absolue, ça veut dire qu'il n'y a pas de contraire. Un enfant, c'est une éponge. Il est vulnérable. On ne peut pas intégrer ce qui se passe. Pas parce qu'on ne veut pas. On ne peut pas. On n'a pas encore atteint la capacité mentale, rationnelle. Donc, nous sommes vulnérables. Tout ce qu'on y dit, nous allons agglutiner la signification de toutes les choses que nous percevons, qu'on nous sont transmises. Et nous partons avec ça. Dépendance, vulnérabilité. Et dites-vous une chose, en naissant, on n'a pas le choix de s'abandonner à. C'est ça la vulnérabilité, la dépendance. Le nourrisson sait à quel point il est notre corps le sait. Donc, on n'a pas le choix de s'abandonner.
Et c'est pour ça que Freud disait que la névrose, c'est un attachement anormal au passé. En passant, la névrose, c'est pas la psychose. La psychose, c'est une fermeture totale sur le monde. Névrose veut dire constriction. Hein? Constriction. Il y a des domaines, ça peut être professionnel, bon, parental, ça peut être sociétal, bon, sexuel. Il y a des domaines de la sphère de notre existence qui sont un peu, où on a une certaine difficulté à s'épanouir d'une façon équilibrée. Donc, Freud dit, en un attachement anormal au passé. C'est pour ça que Sénèque ajoutait, entre autres, que pour guérir, soigner les blessures, il faut faire le deuil de notre enfance, de notre système parental. Bon. Hey, vous savez, en théologie, les gens demandaient à Jésus, ils disaient, sacrifice, comment on fait pour être comme toi? Et vous savez, sa réponse, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes frères, quitte tes soeurs, ta ville. Écoutez, c'est pas au plan physique, là. Écoutez, il n'a jamais changé ben de place entre Nazareth, Bethléem, mais il n'y avait pas d'auto, il y avait des chameaux. Bon, c'est au plan spirituel. C'est-à-dire d'aller intégrer des choses qu'on n'a pas pu éviter. Ils ont été proposés malgré eux, malgré nous. Et on s'en va avec ça. C'est pour quand le royaume des cieux? Et le royaume des cieux, hein, je vous l'ai dit déjà, là, c'est une qualité de vie ici, maintenant. Nul ne connaît l'heure ni le jour. Ben, ça s'en prend pas, ça nous arrive. On va le voir, l'épreuve. Hein? L'épreuve, c'est un moment particulier pour aller faire du ménage et accéder à une meilleure vie. Heidegger, philosophe contemporain, le plus grand philosophe contemporain, Heidegger dit, bon, en naissant, il appelle ça, lui, l'être en faute. Pas en faute, il n'est pas question de culpabilité ici. En faute, ça veut dire qu'on est comme limité par rapport à nos potentialités. On est en faute par rapport à soi-même. Parce qu'écoutez, en partant, on a le savoir, l'intelligence cosmique. Il y a beaucoup de monde qui ne font pas grand-chose de leur vie, là. Hein? Métro, boulot, dodo, ils courent. Ils sont perdus dans la passion, dans toutes choses. Hein? Et quand ça s'écroule, c'est la maladie, la dépression, le cancer. Hein? Heidegger dit, on dévale. Ceux qui ont connu ça, l'idée, on déboule. Hein? Sol nous dirait ça. On déboule en naissant. Bon, on s'en va vers là. Oui, parce qu'on est parti sur de fausses prémices. Tonnerre, c'était peurant, l'amour, ça n'existe pas, la sexualité, c'est sale. Bon. Donc, et Heidegger ajoute quelque chose de... Il n'a pas inclus d'ailleurs, parce qu'Heidegger, il s'est approché beaucoup de la philosophie orientale. Le on. On se perd dans le on public. Et aujourd'hui, tous les réseaux sociaux en sont la preuve. Hein? Le on. Mais le on, c'est pas moi. C'est tout sauf moi-même. Donc, maintenant, nous allons regarder... bon, l'existence commence. Hein? Vous et moi, on est partis, là. Les 3 dimensions de l'existence. D'abord, il y a une première dimension spirituelle. Spirituelle. Spirituel, c'est la signification, c'est immatériel, si vous voulez, on va le voir. La signification que prend un événement. Le tonnerre, c'est épeurant. Les souris, et soucis aussi, les souris, c'est menaçant. Ensuite, il y a la dimension psychologique. Dimension psychologique, les émotions qui accompagnent la signification que tel événement vient de prendre. Voyez-vous, il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui a pris une signification particulière qui fait que cette personne est triste. Donc,
Ça, c'est vrai pour un événement ponctuel, mais c'est vrai aussi pour des événements lointains qui n'ont jamais été intégrés et qui vont, le corps phénoménal, toute notre histoire, notre vécu, se porte garant du corps objectif physique. Et là, avec le temps, au lieu d'un petit, hein, une face un peu arrondie de ce sens-là, les lèvres, quand ça dure trop longtemps, c'est des maladies fonctionnelles qui se transforment en maladies lésionnelles, en cancer de toutes sortes. Donc, spirituel, psychologique. Rappelez-vous, ça c'est le corps énergétique, le corps phénoménal. Pourquoi? Parce que les électrons, mon corps énergétique, les électrons peuvent se transformer des milliards de fois par seconde, ok? Des centaines de milliards de fois par seconde. Bon, ma détermination constitutive, c'est d'être en relation avec tous les êtres et les choses. Des fois, une perception qui est d'abord, au départ, j'aime bien le mot fucké, perturbée par des événements lointains non encore intégrés, dont on n'a même pas encore peut-être conscience. Donc, ça c'est spirituel, le psychologique, immatériel. C'est ce qu'on appelle aussi l'immanence. C'est votre essence. Et c'est pour ça que moi, dans la thèse de doctorat que j'ai proposée, il y a plus de 25 ans, toute l'histoire de vie de mes patients est importante. Avant même la conception, elle est aujourd'hui. Donc ça, ce sont, voyez-vous, c'est notre âme, notre être. Et c'est avec ça qu'on aborde le monde. C'est ça qui va créer notre ouverture sur le monde. Mais vous comprenez que cette ouverture-là peut parfois être limitée dans certaines sphères de l'existence, à des degrés divers pour tous et chacun. Il n'y a pas deux âmes identiques. Il y a après ça la dimension physique. Si je fais ça, écoutez, je suis en train de parler aux mêmes choses, la maladie. Le physique, ce sont des réactions, suite aux agitations de l'âme. Là, il a pris une signification qui a pris telle valeur. Là, il y a des agitations, ce sont les émotions, les sons. Et là, il y a toute la panoplie du physiologique et du physique qui suit. Montrer le point, ainsi de suite. Bon. Venir, des fois, vous savez, si vous vivez quelque chose d'épeurant, on peut venir blanc, blanc comme un drap, rouge de colère. Écoutez, notre corps ne fait que réaliser, qu'actualiser ce qui se passe à d'autres niveaux. Donc, vous comprenez très bien que là, on commence à entrer. Et là, ce qui va nous rester à voir, à partir de la semaine prochaine, les stades de l'existence. Nous allons passer très vite sur les stades. Les étapes de l'existence. L'adolescence. Tomber en amour. Premier enfant. Première maison. Syndrome du nid de départ des enfants. La mort des grands-parents, la mort des parents, la ménopause, la retraite. Donc, la semaine prochaine, nous enclenchons vraiment. Et là, vous avez compris qu'aujourd'hui, on est dans le deuxième point, je pense. Je n'ai pas mon livre. Je l'ai ici. Donc, aujourd'hui, vous êtes conscient que nous avons abordé pourquoi le moi est illusion. Illusion parce que tout ce qui nous est légué, c'est la non-vérité. C'est la vérité des autres. Et la vérité des autres, souvent, écoutez, je pense pas que ni vous ni moi, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu des parents détenteurs de la vérité. On parle ici de vérité éternelle. Les lots, vérité éternelle. Pour accéder à la vérité éternelle, cela demande un cheminement particulier, de passer d'une connaissance que j'ai dit tantôt inférieure à une connaissance supérieure. Déjà, écoutez, ça fait déjà 26 minutes. Je vous laisse avec ça.
Et ça devrait être moins compliqué que la semaine dernière pour le vidéo numéro 4, là. Parce que vous comprenez que la technologie, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, ce soir, j'ai un ami qui vient, c'est un spécialiste en technologie de l'information, avec qui j'ai déjà travaillé beaucoup, qui va m'aider là-dessus. Donc, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne période et on se voit la semaine prochaine pour la 6e vidéo. Merci beaucoup et bonjour.